Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour le mois de mai. Alors, j'aimerais, comme je fais d'habitude, d'ailleurs que je fais tous les mois et j'y tiens particulièrement, j'aimerais quand même vous remercier. Alors, remercier tous les nouveaux arrivants, merci, bienvenue. Vous avez été très nombreux d'ailleurs ce mois-ci, sur le mois d'avril, donc il y a eu beaucoup de succès. Certainement que cette guidance, la guidance du mois d'avril a dû certainement bien vous parler. J'aimerais aussi, merci de vos commentaires qui ont été beaucoup plus participatifs. Hein. Néanmoins, si votre souhait avec moi pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Fafi 16229, Fafi avec un Y, 16229 @gmail.com pour les plus hésitants. Allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un ensemble de retours de mes consultations. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis les Gémeaux pour les guidances générales du mois de mai. Alors on va mettre la carte comme ça, simplement, on est entre nous, on se connaît bien maintenant. Voilà. Je sais que vous y tenez, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont beaucoup apprécié. Tant mieux. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Oui, rassurez-nous, nous sommes bien sur les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ce mois de mai, le mois du muguet? J'espère que vous aurez du muguet. Nous commençons à en avoir un petit peu d'ailleurs, parce que je fais les guidances fin avril pour le mois de mai et nous commençons à avoir effectivement un peu de muguet, donc ça fait plaisir. Alors, nous y allons, petit enfant intérieur, donc là on voit que vous retrouvez de la confiance en vous, hein, on voit beaucoup de douceur, mes amis Gémeaux. On voit que vous retrouvez votre équilibre, vous vous êtes certainement rapproché de la famille, je sens un rapprochement familial. Oui, peut-être même une coordination, une entente, une explication qui était nécessaire au prix d'une sœur, d'un membre de la famille. C'est une femme, une mère, une sœur, une cousine ou une voisine ou voilà, une meilleure amie. Hein. On vous dit ici, voyez, vous êtes resté longtemps dans cette énergie de solitude. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui vous a fait, c'était nécessaire, ouais, comme si, alors un petit burn-out, un tout petit, hein, un petit burn-out au niveau mental, une grande fatigabilité, certainement un mois d'avril un petit peu soutenu. Et là, ce mois de mai, c'est quelque chose qui va se faire dans la douceur, la coordination. Hein. Alors, on va essayer de voir avec les différents tarot et oracle que j'ai autour de moi, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, de vous faire passer comme petit message. Alors, vous savez maintenant comment je travaille, vous avez l'habitude, je fais début, milieu, fin du mois, voilà. Avec les oracles miroirs, j'en pose 3 ou 4, donc en général c'est 4, voilà, hop. Si j'estime nécessaire, je rajoute bien sûr, si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes, hein, pour avoir peut-être un petit peu plus expliqué, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus de détails, ou des fois pour approfondir hein, des situations. Voilà, alors là je fais, donc si j'estime nécessaire, je me saisirai de mes tarots et oracles. Et une fois que le général sera fait, je vous ferai une petite coupe avec le Magic Love pour avoir voilà, un petit peu la tendance sentimentale, sachant que les guidances sentimentales sortent le 1er de chaque mois. D'accord? Allez, on y va. Donc là, tout de suite, première semaine du mois de mai, on parle d'impératrice, quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. Donc moi je pense que la coordination, vous voyez, vous vous êtes arrangé, vous vous êtes entendu, vous vous êtes rapproché de quelqu'un de cher hein, à votre cœur, et ça peut être par le fait d'une grossesse qui a été, comment dire, qui a été révélée, hein, comme étant, bon voilà, c'est quand même quelque chose, c'est quand même exceptionnel, c'est quand même formidable, et je pense que mes amis Gémeaux, vous êtes sensibles, hein, d'autant ça peut s'adresser à un homme comme à une femme, vous êtes extrêmement sensibles, vous qui êtes très très paternel et maternel. Hein. Voilà, donc on voit
voit, donc ça peut être suite à la révélation d'une grossesse, ça peut être votre grossesse, madame. Hein. Ça peut être aussi vous, monsieur, hein, voilà, votre compagne, votre amie, votre épouse, hein, qui, dans la quête d'avoir un enfant. On vous dit que vous êtes sur quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être aussi professionnel, il y a quelque chose de nouveau, un petit projet, l'achat. On me parle l'achat d'un fonds de commerce, d'une base, donc ça peut être aussi un terrain pour un projet de construction, vous voyez. Allez, on y va. Alors, ben, regardez, voyez. Alors là on vous dit, mes amis Gémeaux, messieurs, on parle de distance pour ces messieurs, donc vous faites certainement sur cette période du mois de mai, il y a peut-être des trajets, hein, c'est peut-être une activité professionnelle qui vous amène à beaucoup vous déplacer. On vous dit de faire quand même attention parce que vous seriez à même, ou de vous faire prêter un véhicule ou de louer, hein, peut-être un véhicule. Et on vous dit attention. Hein, alors, je ne vois pas un accident comme ça, non, mais un petit accrochage, où vous perdez vos clés, ou vous tombez vos clés hein, dans une bouche d'égout. Voilà, on vous dit, voyez, vous allez être quand même vous allez être un petit peu éloigné de votre lieu de résidence, et on vous dit attention, vous risquez d'avoir, bon voilà, une petite mauvaise expérience, hein, voilà, c'est perdre ses clés, c'est vous garer dans un endroit où il ne fallait pas, hop, avoir un PV sur un véhicule qui n'est pas le vôtre, semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aussi, mes amis Gémeaux? Donc là, vous commencez quelque chose de chouette. Alors, c'est peut-être aussi une distance sur une prise de position, sur un boulot. Hein. Voilà, vous faites peut-être un covoiturage, donc ça peut être ça aussi. Hein. Un covoiturage où vous oubliez de vous arrêter concernant une des personnes qui se trouvent dans le véhicule, vous oubliez de vous arrêter voilà, sur une adresse ou sur un lieu hein, de prédilection. Donc là, ça vous met un petit peu de stress. Hein, et on vous dit surtout attention. Alors là, on me dit aussi, mes amis Gémeaux, on parle de la santé. Hein, cette période de mai, on vous dit quand même attention les yeux, attention les oreilles, hein, tout ce qui est ophtalmo et otorino, hein, la gorge, on vous dit attention, il risque d'y avoir des examens. Hein, mes amis Gémeaux, voilà. Là, alors là, un grand désir que les choses se passent mieux, hein, peut-être plus doucement, dans une meilleure plénitude que sur la période du mois d'avril, oui. Là, on vous dit, voyez, faites attention, ne confiez pas trop vos secrets, hein, si secret il y a, parce qu'on vous dit, voilà, ne parlez pas trop à haute voix, hein, de ce qui vous réussit aussi, parce qu'on parle quand même de jalousie. Hein. Alors, deuxième partie. Oui, regardez, voyez, on parle quand même que vous allez vers quelque chose de nouveau, des choses qui quand même sont relativement positives. On voit que vous trouvez votre équilibre. Alors c'est un équilibre qui vous a fait défaut quand même ces 2-3 derniers mois. Hein. C'est un équilibre qui vous a fait défaut, mais on vous dit que cette période du mois de mai, vous allez commencer à, voilà, vous allez amorcer. Hein. Alors on n'est pas en été, puisque l'été c'est en juin, mais on vous dit quand même que vous êtes entre le printemps et l'été, et on vous dit, voyez, vous trouvez votre équilibre. Et je pense que sur un déménagement, on parle aussi d'un déménagement. Un déménagement, vous n'êtes pas tout près, vous quittez peut-être une résidence où il y avait des conflits, des tensions, des dissonances avec certaines personnes. Hein. Voilà, on vous dit que vous retrouvez votre équilibre parce que déménagement. Alors là, voyez, hein, regardez, ouais, on parle de voyage, voyez, on parle de voyage de grande solitude. Alors là, le voyage, là, je dirais plutôt que, voilà, ce qui vous amène à, voyez, il y a un moment donné, peut-être un état de grande fatigabilité, ouais, peut-être, alors pour certains, hein, à vous d'adapter si ça vous concerne, hein, laissez de côté ou alors allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Ici, on voit quand même, voyez, vous décidez, vous sautez le pas, vous envisagez, ouais, vous cherchez, vous trouvez d'ailleurs, parce que vous trouvez aussi votre équilibre avec la tempérance, hein, une arcane majeure. Alors là, on voit que vous êtes seul, isolé. Hein. Je pense qu'il y a une petite, alors je dirais une petite dépression, mais je pense que c'est lié au voisinage. Hein. Vous devez avoir un différend sur un lieu d'habitation, ce qui vous amène à vouloir changer de lieu, hein, ce qui vous amène à changer de résidence. Hein. Alors là, on vous dit, il va y avoir le retour, hein, voyez, à votre grand bonheur, le retour, alors peut-être d'un frère, d'un ami, d'un homme, hein, un homme que vous connaissez depuis quand même quelques temps, quelqu'un qui était peut-être à l'étranger ou dans une autre région, qui va peut-être se rapprocher de vous, hein, ce qui est peut-être aussi quelqu'un de la famille. Hein. On vous dit c'est le retour, alors peut-être aussi le retour de quelqu'un que vous appréciez un petit peu, je dirais presque hors norme. Donc ça peut être, voilà, vous appréciez cette personne,
Ça peut être aussi au niveau sentimental. Mais bon, comme c'est une guidance quand même très générale, je dirais ça peut être le retour de quelqu'un. Quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Hein. Je pense que cette personne, il était temps d'ailleurs qu'elle revienne. Comme si vous aviez des relations à travers les réseaux sociaux, voilà, vous aviez un lien, vous aviez cette attache. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes dans une énergie un petit peu de fatigue, vous voyez. Et pour vous, c'est encore, ça fait partie des choses qui sont en train de, voilà, de changer, qui sont en train de germer dans votre vie. Hein, mais pour quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. Vous voyez, on vous dit, avec le miroir magique, il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent parce que vous avez été fortement demandeur. Oui, en plus avec le miroir magnétique. Hein, on vous dit, vous voyez, ça fait comme effet miroir. Vous avez une telle envie, vous vivez vos envies comme si elles étaient convenues, comme si elles étaient réalisées. Et d'autant vous leur donnez une force par la pensée et en fait, ça se révèle. Hein. Ouais. Troisième semaine, 4e semaine du mois, fin du mois. Chevalier de bâton. Alors là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, vous voyez, je vous ai dit, il va y avoir, vous allez, hein, voyez, vous allez vous arranger. D'ailleurs, vous allez vous rapprocher d'une personne avec laquelle, mes amis Gémeaux, il y a eu un clash, il y a eu des mots, hein, il y a eu quand même eu des mots, c'est quelqu'un quand même d'autorité, quand je dis d'autorité, on a tous quelque part au fond de nous une autorité, mais je dirais c'est quelqu'un de corne. Alors c'est un signe de corne, un taureau, bélier ou capricorne, hein, mais on voit que c'est une personne, mes amis Gémeaux, ouais, c'est quelqu'un qui a un petit peu de mal à entendre ce que vous dites et pourtant ce que vous dites, c'est quelque chose de très équitable, c'est quelque chose de très important. Cette personne, elle a un petit peu de mal, mais vous n'allez pas vous... voilà, c'est une personne qui quand même longtemps vous a tiré vers le bas, a été dans l'incompréhension, vous voyez, je pense qu'il y avait quand même une forme de jalousie, quelqu'un qui aimait ramener peut-être l'attention de vos parents sur lui ou sur elle. Vous voyez, c'était quelqu'un qui, comment dire, ramenait toujours l'attention de vos amis, toujours vers elle, vous voyez. Alors, quand je dis elle, c'est la personne. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui est très... Alors, je cherchais le mot très nombrilique. Voilà. Et vous avez été, vous, un petit peu mis sur la fin du mois de mai, vous voyez, on voit que vous êtes un petit peu mis de côté, mais c'est quelque chose qui, voilà, on vous a beaucoup culpabilisé, on vous a tiré un petit peu vers le bas, mais il va y avoir une explication, il y a là quelque chose de corsé. Hein. Donc c'est bien ce que je vous disais, vous voyez, vous retrouvez... votre petit enfant intérieur, donc vous retrouvez la véritable personne, le véritable petit Gémeaux, hein, parce qu'un Gémeaux, en général, ça ne se laisse pas faire longtemps. Hein, voilà, donc là, vous retrouvez votre, comment dire, vous retrouvez confiance en vous, hein, une force en vous, voilà. Chose qui vous a jamais quitté, mais vous vous êtes mis à douter. Alors là, on parle de fatalité. Ouais. Il y a quelque chose qui vous... Vous voyez, on dit que c'est la fatalité. À un moment donné, vous arrivez peut-être aussi, mes amis Gémeaux, à ne plus vous voulez plus être dans la résilience. Ce que vous voulez, vous, ce qu'on vous respecte, c'est que les choses aillent de l'avant, et ça peut être aussi sur un lieu professionnel, hein, la situation là. Voilà, ça peut être aussi une mésentente avec un collègue, hein, parce que j'ai invoqué la sœur, peut-être la mère ou le père, un parent, des amis, mais ça peut être aussi les voisins au boulot, voilà, on vous dit quand même que c'est la fatalité. Cette personne l'a cherché, elle vous a cherché longtemps d'ailleurs, voilà, ça a quand même démarré un petit peu au début du mois, et on vous dit, là sur la fin du mois ça se règle, vous voyez, c'est quelque chose que vous rêviez depuis un petit moment, vous estimez, vous comprenez, vous voyez, hein, vous avez complètement conscience que à un moment donné, fallait mettre un veto, hein. Quand c'est stop, vous voyez. Et on vous dit, vous avez quand même beaucoup d'amis, vous avez quand même des gens, alors peut-être, je dirais plutôt qu'en nombre, vous avez plutôt des hommes que des femmes, si vous êtes une femme. Inversement, messieurs, si vous êtes beaucoup entouré de femmes, hein, voyez. En fonction du sexe, vous êtes entouré du sexe opposé. On vous dit que vous êtes très entouré, vous écoutez, voyez, vous êtes très attentif, vous arrivez à exprimer, peut-être à des moments où vous avez des tourments, mais cette situation-là qui quand même vous attire un petit peu vers le bas, vous a fait douter d'ailleurs. Hein, ouais, voyez, on parle d'une femme depuis le début de la guidance. Hein. Voyez, on parle d'une femme, c'est une personne qui vraiment, bon, ramène tout à elle. Et à un moment donné, voyez, ça va se régler, hein, puis ça va pas être rien. Hein. Alors, je vous disais, hein, ça peut être une mère avec laquelle il y a un différend, une personne trop autoritaire, qui est du Capricorne, Taureau ou Bélier, hein, quelqu'un qui à un moment donné, voilà, avait la main sur vous, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est voler de vos propres ailes, vous faire respecter, mettre en avant, fêter que vous avez aussi des capacités, du caractère. Alors,
comme je le dis, je le redis, ça peut être une mère, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une voisine, mais c'est une femme. D'accord? Voilà, alors on va essayer de tirer peut-être encore une petite carte. Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, mes amis Gémeaux, on parle quand même d'une très très belle évolution. Donc je pense que quand vous allez vous être exprimé, hein, je pense que la personne derrière ne va pas relever. Hein. Au contraire, je pense qu'elle va et puis disparaître. Alors, on a dit maintenant qu'on allait faire, alors évidemment, ça n'est pas une guidance sentimentale, mais je vais vous faire, allez, je vais tirer 3-4 cartes, voir un petit peu la tendance un petit peu sentimentale pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on parle de printemps. Hein. Printemps pour les balances, les vierges, les verseaux. Hein. Voilà, il y a des petites choses qui ont commencé à bouger, vous en êtes rendu compte. Hein, déjà depuis mars, avril. Alors je pense que bon voilà, on parle de cœur. Hein. On parle de cœur, vous avez commencé à vous projeter. Donc il est bien probable, mes amis Gémeaux, que bon voilà, vous avez peut-être traversé, vous avancez, vous êtes déjà hein, avec un Verseau, Bélier, pas Bélier, Verseau, Balance et Vierge. Hein. Et là vous commencez à vous projeter. On vous dit oui, on vous dit de persister quand même. Hein. On vous dit de persister, quand même, c'est une personne peut-être un petit peu dure d'oreille. En soi, bon voilà, c'est pas qu'elle est désagréable, c'est qu'elle est juste un petit peu dure d'oreille. Je pense qu'elle a envie d'entendre, elle comprend vos silences, elle entend votre demande. Mais je pense que pour l'instant, peut-être qu'elle n'est pas, complètement attentive. Elle est peut-être prise par d'autres petites choses, voyez. On vous dit, hein, vous recherchez quand même l'excellence, hein, mes amis Gémeaux. Donc là, je vous dis, soyez patients. Soyez patient ou patiente, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un qui en vaut le coup. Hein. On vous dit de ne pas perdre espoir, de vous accrocher, mais bon voilà, cette personne se laisse un petit peu désirer ou fait un petit peu semblant. Ça c'est quelque chose, mes amis Gémeaux, à un moment donné, vous allez poser 2 mots, ça va être, et ça va être clair. Hein, vous voyez, on dit que c'est, on vous fait patienter hein, avec les arômes, on vous fait patienter et vous voyez, je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous avez eu beaucoup de conversations, peut-être sur les réseaux sociaux, vous voyez, ou par SMS ou des petits coups de fil. Mais il n'y a rien de complètement, comment dire, c'est une personne qui, comment dire, elle ne se projette pas. Dès l'instant où elle ne se projette pas, elle a un petit peu de mal, alors que vous allez beaucoup plus vite qu'elle, elle a du mal à comprendre un petit peu votre insistance. Hein. Alors, ou vous allez vous montrer clair, mes amis, mes amis Gémeaux, ou voilà, vous voyez, on dit quand même hein, que ça fait déjà un petit moment que ça dure. Hein, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis pas mal de temps. Hein. Mais on vous dit, bon voilà, c'est une personne qui ne comprend pas très vite hein, ce que vous avez à dire et comment vous avez à le dire. Mais on vous dit de ne pas désespérer, de vous accrocher. Allez. Et de vous approcher, parce que c'est quelqu'un de valable. Allez, un petit message de l'oracle des messagers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? L'énergie. Vous en manquez pas en plus. Alors, en ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Voilà, c'est ce que je vous disais, voyez, mes amis Gémeaux, c'est un mois où vous recommencez un ensemble de choses, vous réussissez. Hein, un ensemble de choses, mais je pense que ce qui vous a tiré un petit peu vers le bas, c'est un déconvenu avec une femme. Hein. Alors, peu importe la personne que c'est bien une femme, je ne sais pas si elle est dans votre travail, dans la famille, une amie, une voisine, peu importe, mais on vous dit que ça, c'est quelqu'un qui vous aura pompé. Mais on vous dit que fin du mois de mai, les choses rentrent dans l'ordre. Voilà mes amis Gémeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.